Le Mahdi est à la Mecque et ton cœur le sait peut-être déjà. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue sur Islam révélé. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'un concept théologique lointain. Non, je viens vous secouer doucement mais fermement le cœur. Depuis quelques jours, des murmures circulent. Non, ce ne sont pas des rumeurs banales. Ce sont des frissons, des âmes réveillées, des signes discrets. On dit que le Mahdi serait déjà à la Mecque. Oui, à la Kaaba, dans le sanctuaire le plus sacré sur terre, parmi les pèlerins, priant en silence. Il n'est ni entouré de caméras, ni de gloire. Il est comme un inconnu, et pourtant reconnu par ceux qui ont un cœur éveillé. Ce n'est pas une prophétie lointaine. C'est peut-être déjà arrivé. Il est peut-être là, au moment même où tu écoutes ces paroles. Alors je te demande sincèrement, que ressentirais-tu si tu savais que le Mahdi est là maintenant? Ton âme bondirait-elle de joie ou s'effondrerait-elle de peur? Serais-tu prêt à lui dire « Je suis avec toi pour établir la justice d'Allah sur terre » Réfléchis bien, car le Mahdi n'est pas un super-héros. C'est un serviteur d'Allah, choisi, discret, guidé, redresseur des torts, purificateur des cœurs. Et ce qui arrive n'est pas du divertissement prophétique. C'est un moment de réveil spirituel pour toute l'humanité. Allah dit dans le Coran « Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl » Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi de ceux qui n'avaient pas cru auparavant ne leur servira à rien. Sourate Al-An'am, verset 158. Et si ce jour-là était aujourd'hui? Et si ce visage qu'on croise sans le savoir était le visage promis dans les hadiths du prophète? Et si tu avais raté l'occasion de soutenir la vérité à son apparition? Ouvre les yeux. Écoute ton cœur. Sois vigilant. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'Allah t'invite à te réveiller spirituellement. Rejoins cette communauté de cœurs qui cherche la lumière et la vérité, pas les illusions du monde. Abonne-toi maintenant à Islam révélé, car chaque vidéo est un rappel, une flamme pour ton âme. Active la cloche pour ne rater aucun message inspiré de la sagesse divine. Et en commentaire, écris cette phrase « Mon cœur est prêt pour le Mahdi », pour que ta foi soit inscrite parmi ceux qui se lèvent avant que le monde ne s'effondre. Frères, sœurs, ce monde touche à sa dernière page. Le Mahdi n'apportera pas des illusions, mais le retour de la justice, de la pureté, de la lumière d'Allah. Et tu en fais partie. Alors, reste avec nous, car dans les minutes qui suivent, nous allons te révéler ce qui se passe en ce moment même à la Mecque. Et ton âme ne sera plus jamais la même. 1. L'arrivée silencieuse entre l'anonymat et la révélation. Quand Allah décide d'élever un homme pour accomplir une mission divine, il ne le fait pas dans le tumulte des projecteurs, ni dans les cris des foules. Il le fait dans le silence sacré de sa sagesse, dans l'humilité, loin des regards, comme il l'a toujours fait. Le Mahdi ne viendra pas avec des bannières. Il ne tiendra pas un micro. Il n'annoncera pas lui-même sa venue. Il sera reconnu par les cœurs sincères, les gens de science éclairés, ceux qui connaissent les signes et qui ne cherchent pas la gloire, mais la guidance. Et c'est exactement ce que rapportent les hadiths authentiques. Le prophète a dit « 3 hommes se disputeront sur le pouvoir après la mort d'un calife, aucun d'eux ne parviendra à l'obtenir, puis un homme sortira de Médine, fuyant vers la Mecque. On viendra à lui alors qu'il se trouve chez lui entre la pierre noire et le Makam d'Ibrahim, et on lui prêtera allégeance contre son gré. » Rapporté par Abu Daoud, 4286. Sahih, selon Al-Albani. Ce n'est pas lui qui cherchera le pouvoir. Ce sont les croyants qui le reconnaîtront, en secret d'abord, puis publiquement. Ils l'encercleront à la Kaaba et lui prêteront serment, sans cérémonie, sans cortège. Aujourd'hui, des pèlerins racontent avoir vu un homme d'une noblesse rare.
Un visage doux, modeste, mais empreint d'une intensité inhabituelle. Un homme qui pleure souvent dans la prière, qui reste debout la nuit, qui parle peu, et certains murmurent « Est-ce lui ?» Mais au fond, la vraie question n'est pas « Est-il déjà là ?» La vraie question est « Suis-je prêt à reconnaître un serviteur d'Allah si je le croise ?» Pose-toi sincèrement cette question. Ton cœur est-il assez pur pour discerner la lumière dans un monde d'ombre ? Ou attendras-tu des preuves sensationnelles alors que le prophète a déjà tout annoncé ? Si tu étais à la Mecque aujourd'hui, le verrais-tu ou passerais-tu à côté ? Allah dit dans le Coran « In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum » Si vous portez secours à Allah, il vous secourra et raffermira vos pas. Sourate Muhammad, volume 7. Oui, soutenir le Mahdi, ce n'est pas une adhésion émotionnelle. C'est un choix spirituel, un acte de foi, une promesse de rester ferme quand les vents se lèveront. Et crois-moi, ces vents se lèvent déjà. Il y a de plus en plus d'injustices, des conflits sans fin, une perte des repères moraux et religieux. Le monde implore un redressement, une réforme, une lumière. Et Allah, dans sa promesse, enverra un homme pour cela. Mais n'oublie jamais, ce n'est pas seulement le Mahdi qui doit apparaître. C'est aussi une génération de croyants éveillés, debout, sincères, prêts à le soutenir. Alors la question est, fais-tu partie de cette génération ? 2. Le signe de l'allégeance à la Mecque. Il est là, silencieux. Le cœur prosterné bien avant le front, il n'a pas appelé, il n'a pas revendiqué, il n'a rien imposé. Et pourtant, la foule s'approche. Dans l'enceinte bénie de la Kaaba, là où les prophètes ont marché, là où les cœurs sont nus devant Allah, un groupe de croyants, éveillés, brisés par l'injustice du monde, assoiffés de droiture, se rapproche de lui. Scène en ralenti. Un souffle sacré traverse les rangs. L'aube s'infiltre à travers les colonnes blanches. Le maqam d'Ibrahim renvoie la lumière du matin sur son visage. Des pleurs étouffés, des mains tremblantes. Le monde est encore endormi, mais l'univers entier est témoin. La voix d'un homme s'élève doucement. « Ya Mahdi, aujourd'hui nous te reconnaissons. » Et les cœurs répondent avant les lèvres. Le prophète a prophétisé cet instant avec précision. Un homme sortira de Médine, fuyant vers la Mecque. On viendra à lui alors qu'il se trouve entre la pierre noire et le maqam d'Ibrahim, et on lui prêtera allégeance contre son gré. Abu Daoud, 4286. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une élection. C'est un acte de pure soumission à Allah, un événement scellé dans le destin de cette Ummah. Et ce que la foule reconnaît ce jour-là, ce n'est pas un homme. C'est un engagement divin, une lumière cachée dans la poitrine d'un serviteur. Allah dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasoul wa uliyal amri minkum » Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Sourate An-Nisa, verset 59. Le bay'a, l'allégeance, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un cri de foule. C'est une signature du cœur, une reconnaissance du devoir, un oui silencieux à Allah, transmis à travers l'homme qu'il a choisi. C'est une allégeance à la justice, à la vérité, au retour des valeurs prophétiques. Mais posons-nous la vraie question. Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis prêt à donner mon allégeance, non pas à une figure charismatique, mais à la voix d'Allah restaurée par un homme choisi? Il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit de lucidité. Et cela commence souvent par un simple frisson du cœur. À Yastour, en plein tawaf, une femme s'est arrêtée. Le vacarme, les voix, les mouvements du pèlerinage, tout s'est figé en elle. Elle a vu un homme qui priait seul, mais dont la prière semblait contenir les douleurs du monde. Elle ne le connaissait pas. Mais à ce moment-là, elle a su, non par les mots, mais par la certitude spirituelle. Elle a levé ses mains vers le ciel et elle a pleuré. Car parfois,
l'âme reconnaît ce que les yeux ignorent. Et toi, si tu étais à la Mecque ce jour-là, dans cette foule, aurais-tu détourné le regard, trop préoccupé par ton propre rituel? Ou ton cœur se serait-il ouvert, te poussant à avancer, à poser ta main sur la sienne et dire « Je me lève avec toi pour Allah et pour la vérité ». C'est cela, le véritable bay'a. Ce n'est pas politique, ce n'est pas tribal, ce n'est pas émotionnel. C'est un serment entre ton âme et ton Seigneur, scellé par un homme qui n'a rien demandé, mais que le destin céleste a désigné. 3. Le changement commence. La Mecque renaît. Il ne s'agit pas seulement de la venue d'un homme, il s'agit d'un basculement de l'histoire, d'un frémissement invisible qui devient onde, d'une lumière qui sort des fondations sacrées de la Kaaba pour éclairer les recoins les plus assombris de l'humanité. La Mecque, longtemps sanctuaire, parfois négligée, reprend son souffle spirituel. Ce n'est pas un changement annoncé dans les médias. Ce n'est pas un décret officiel des gouvernements. C'est la réforme silencieuse mais irréversible, enclenchée par la sincérité d'un seul homme et la loyauté de quelques cœurs purs. Le Mahdi n'apporte pas avec lui une armée. Il n'apporte pas un arsenal politique. Il apporte la rectitude, la justice, l'humilité, la vérité. Et ces qualités, dans le cœur du monde islamique, agissent comme une étincelle dans une forêt asséchée. Les flammes de la miséricorde et de la réforme jaillissent. Scène visuelle lente. Des marchands ferment leur comptoir plus tôt pour rejoindre la prière. Les riches cherchent des pauvres à aider. Le muezzin pleure en appelant à la salah. Des enfants lisent le Coran au pied des minarets. La ville vibre d'une nouvelle présence, plus forte que le béton, plus réelle que l'économie. Les signes du renouveau ne sont pas abstraits, ils sont visibles, concrets, profonds. Les injustices économiques sont corrigées. L'argent n'est plus roi. L'usure, riba, longtemps tolérée ou ignorée, devient une chose du passé. Les gens redécouvrent la baraka de la zakat, le soulagement du partage. Les riches redéfinissent leur rôle, non plus dominateurs, mais dépositaires de la grâce divine. Les pauvres, eux, ne tendent plus la main avec honte, mais reçoivent avec dignité, car la société a retrouvé son équilibre prophétique. Allah dit dans le Coran « Wallahu yuhibbul muqsitin » Allah aime les équitables. Sourate Al-Maïda, verset 42. Et l'équité, ce n'est pas simplement partager, c'est redonner à chacun ce qui lui revient par droit spirituel. C'est replacer la justice au centre, même quand cela dérange, même quand cela coûte. Un homme marchait à travers les ruelles de la Mecque. Hier encore, il ignorait le mendiant au coin du marché. Mais aujourd'hui, il s'arrête. Pas par obligation, mais parce qu'il sent que son cœur ne peut plus continuer comme avant. C'est cela, le changement. Il est viral, mais sans virus. Il est contagieux, mais pur. Et il commence par un seul geste transformé par la foi. Cette onde ne reste pas enfermée à la Mecque. À Médine, les habitants commencent à organiser des distributions de nourriture après le Salat al-Fajr. À Istanbul, des jeunes créent des cercles de dhikr et d'études chaque soir. À Dakar, à Toronto, à Paris, à Jakarta, les mosquées se remplissent à nouveau. Mais cette fois, pas pour le statut social ni pour l'habitude. Ils viennent par amour, par conscience que le monde change et qu'il faut en faire partie. Et toi, là où tu vis, que fais-tu? La Mecque renaît, oui. Mais qu'en est-il de ta maison? Est-ce que ta famille respire cette équité? Ton commerce suit-il la justice du prophète? Tes fréquentations, ton temps, ton énergie, servent-ils cette vague divine de retour à la lumière? Allah t'a donné un cœur, une langue, des mains. Ne laisse pas la renaissance de la Mecque rester une scène lointaine. Fais-la vivre chez toi. Le prophète a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change de sa main. S'il ne peut pas,
alors par sa langue, et s'il ne peut pas, alors avec son cœur, et cela est le plus faible de la foi, rapporté par Muslim. Le Mahdi n'est pas un spectacle, il est un rappel vivant de cette responsabilité. La Mecque renaît, mais elle ne le fait pas seule. Elle t'attend. Pose-toi maintenant cette question. Es-tu un acteur du renouveau ou un spectateur passif? Vas-tu propager l'équité comme un virus bienfaisant dans ton entourage ou laisser ce moment historique passer sans laisser de traces en toi? Ce renouveau commence là où la foi est sincère. Et il se propage là où les cœurs disent « labbaïk » à l'appel divin. Répondre à l'appel avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs bien-aimés, il ne s'agit plus de suppositions. Il ne s'agit plus de discussions lointaines, de récits mystiques réservés aux érudits ou aux veillées tardives. Non, le Mahdi est au cœur de la Mecque. Et même si ses lèvres n'ont encore prononcé aucun appel public, les signes sont là. Le silence de son cœur résonne plus fort que les tambours des royaumes. Et la Mecque, notre sanctuaire, notre mère spirituelle, commence déjà à vibrer sous l'éveil de sa mission. As-tu senti ce frisson au fond de ton âme? Pas une peur, mais une secousse douce et solennelle, comme si Allah venait de réveiller un pan de ton cœur qui dormait depuis trop longtemps. Ce moment n'est pas destiné à te faire peur. Ce moment est un rendez-vous avec ton engagement. Allah t'a placé dans cette époque précisément, dans cette vie, dans ce moment, pas par hasard, car chaque époque a ses épreuves et ses élus. Le Mahdi n'est pas envoyé dans une génération d'anges, mais dans une génération en lutte, en dispersion, en confusion. Et c'est justement là que tu entres en jeu. Le Mahdi n'est pas un homme politique, il n'est pas un roi, il n'est pas un influenceur, il n'est même pas un prophète. Il est un serviteur humble, choisi par Allah pour être le miroir de la justice divine sur terre. Et toi, tu as le pouvoir d'y répondre, ou de détourner le regard. Es-tu prêt à suivre la justice, même quand elle ne te favorise pas? Le prophète a dit « Heureux celui qui rencontrera le Mahdi, et heureux encore celui qui croira en lui sans l'avoir vu. » Rapporté dans divers récits prophétiques faibles, mais soutenus par de nombreux savants du passé. Ce « heureux », c'est peut-être toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo, non par hasard, mais par décret divin. Tu es déjà dans le cercle des avertis. Tu sais maintenant. Tu as vu les signes. Tu sens que quelque chose change dans le monde. Alors tu n'as plus le luxe de l'ignorance. Chaque matin, chaque soir, récite dans ton cœur cette intention sincère. Ô Allah, fais-moi parmi les alliés du Mahdi. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une invocation d'allégeance, un acte du cœur, un engagement avec l'avenir. Frère, sœur, réponds maintenant. Pas demain. Pas quand les journaux en parleront. Pas quand tout sera évident. Car ceux qui attendent la clarté parfaite avant d'agir sont souvent ceux qui arrivent trop tard. Et Allah aime ceux qui croient avant la preuve visible. Être du côté du Mahdi, c'est être du côté de la justice d'Allah. C'est choisir l'intégrité dans un monde qui préfère le compromis. C'est dire la vérité dans une époque où elle coûte cher. C'est faire le bien même quand personne ne regarde. Et si un jour, ton cœur entend l'appel et que tes yeux croisent ce visage dans la foule et que la Kaaba est témoin de ton allégeance, alors sache que ce n'est pas un moment, mais une destinée que tu embrasses, une promesse entre ton âme et l'Éternel. Le monde change. Mais ce n'est pas un effondrement, c'est une naissance. La naissance d'une justice prophétique, d'un renouveau islamique, d'un espoir universel. Et chaque acte que tu fais aujourd'hui détermine de quel côté de l'histoire tu seras demain. Récite chaque jour, à voix basse ou dans le secret de ton cœur. Ô Allah, fais-moi parmi les alliés du Mahdi. Et dans les commentaires, écris avec conviction « Je suis avec la justice divine ». Que cela soit ton témoignage public d'intention sincère. Abonne-toi à cette chaîne Islam révélé, car chaque vidéo ici est une lumière, un rappel, une préparation à ce qui vient.
et partage cette vidéo à ton entourage. Pas pour nous, mais parce que tu ne sais pas qui, autour de toi, attend ce signal. اللهم اجعلنا من أنصار المهدي وأعنا على نصرة الحق واجعل قلوبنا متيقظة حين يظهر وتوفنا على الإسلام والإيمان. Amin. Ô Allah, fais de nous les soutiens du Mahdi, aide-nous à défendre la vérité, garde nos cœurs éveillés à son apparition et fais-nous mourir dans l'islam et la foi. Amen. Rien ne sera plus comme avant, mais si tu choisis la lumière, tu seras toujours là où Allah veut que tu sois. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que la justice d'Allah t'accompagne jusqu'au dernier souffle,